Ici Yannick H et bienvenue dans mon top 5 MTG. Et cette semaine, on regarde les Commander Orzhov dans le blanc et le noir. Mais avant de débuter tout cela, n'oublie pas de liker le contenu, de le partager à ceux et celles avec qui tu joues à Magic the Gathering et de t'abonner à la chaîne, c'est gratuit. Allez, on part ça. En 5e position, nous avons Kethramos de New Down pour un noir, un blanc et un colorless. On a une créature légendaire qui est un god, un dieu, qui a 4 de power et 4 de toughness. Il a menace, lifelink, et il est indestructible. Bien entendu, étant donné que c'est un dieu, Kethramos, alors ne peut pas attaquer ni bloquer tant et aussi longtemps que tu n'as pas 7 cartes, alors exilées dans tout la partie. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu exiles une carte, alors lorsque tu jettes un sort ou que tu crées une créature qui va exiler des cartes un peu partout, que ce soit sur le battlefield, dans le graveyard ou ailleurs, dans la main de tes joueurs, de tes adversaires, bien, tu vas pouvoir piger une carte à ce moment-là et perdre un point de vie. Alors, c'est un draw engine Kethramos et c'est un excellent commander. En 4e position, nous avons Killian Ink Duelist pour un blanc et un noir seulement. On a une créature légendaire, un Human Warlock qui a 2 de power et 2 de toughness, qui a lifelink, qui a menace et qui fait en sorte que tes sorts, les spells que tu vas caster et targeter une créature vont coûter 2 de moins à jouer. Et ça, 2 de moins à jouer, c'est très fort dans ton deck que tu vas bien sûr jouer contre tes adversaires. En 3e position, nous avons Lisa, Shroud of Dusk. Pour un noir, 2 blancs et 2 colorless, on a une créature légendaire qui est un ange, qui a 5 de power et 5 de toughness. C'est très fort. Et à la place, dans le fond, de payer 2 à chaque fois, dans le fond, que tu vas caster un spell de ta zone de command, la command zone, bien, tu vas pouvoir payer 2 vies à la place. Et ça, c'est quand même très intéressant. Aussi, au nombre de fois que tu vas vouloir. Alors, payer 2 vies ici, c'est très fort pour sortir, bien sûr, ton commander de la zone des commandants. Il a flying, c'est un ange. Il a lifelink, bien entendu. Et quand un player, dans le fond, va jouer un spell, il va perdre 2 points de vie. Alors ici, Lisa, elle saigne pas mal tout le monde. En 2e position, nous avons Atreos, God of Passage. Pour un noir, un blanc et un colorless, on a une créature légendaire enchantement qui est un dieu, alors un god, qui a 5 de power et 4 de toughness, qui est indestructible et qui a la dévotion au blanc et au noir, bien sûr, jusqu'à 7, alors pour devenir une créature. Et ce qui est intéressant avec Atreos, c'est quand une autre créature que tu contrôles meurt, tu peux la retourner dans ta main à moins qu'un adversaire décide de perdre 3 points de vie. Alors, il va, bien entendu, faire perdre des points de vie aux adversaires si tes adversaires, tes opponents, veulent contrôler un peu ton board et ta main. En première position, nous avons Tessa Karlov. Pour un noir, un blanc et 2 colorless, on a une créature légendaire qui est un Human Advisor, qui a 2 de power et 3 de toughness. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a 2 habiletés. La première, c'est lorsqu'une créature qui meurt, dans le fond, qui cause chez un permanent, dans le fond, va amener un trigger ability, bien, ce trigger ability va pouvoir être refait une 2e fois, un additional time. Et elle a aussi que tes créatures tokens que tu possèdes, dans le fond, ont vigilance et lifelink. Et ça fait en sorte que Tessa Karlov, elle est notre numéro 1 dans les Commander Orzhov. C'était mon top 5 MTG cette semaine. Et vous autres, la gang, quel Commander dans le blanc et le noir vous jouez? Parlez-moi de tout ça dans les commentaires. J'aime bien vous lire et vous répondre. Ici Yannick H. Bonne semaine tout le monde!